Bonjour à tous. Il a été pendant 15 ans le communicant de Nicolas Sarkozy, à la mairie de Neuilly d'abord, puis au ministère de l'Intérieur, à Bercy et bien sûr à l'Élysée. Il a été élu en 2010 au Conseil régional des Pays de la Loire. Il préside aujourd'hui Publicis Events, la filiale de communication événementielle du groupe Publicis. Il est également depuis peu le vice-président de Publicis Consultant. Bonjour Franck Louvrier. Bonjour. Je profite évidemment de votre présence pour vous demander un commentaire, une réaction sur cette petite phrase de Nicolas Sarkozy hier. Phrase un peu énigmatique, la petite politique, c'est fini, la France, c'est autre chose. Je crois qu'il traduit parfaitement bien le sentiment qu'il a aujourd'hui, de regarder tout ça avec du recul, mais avec beaucoup d'attention, c'est normal. Quand vous avez servi le pays pendant 5 ans, et même au plus, parce qu'il y a eu des responsabilités ministérielles avant, vous avez besoin d'un peu de recul, mais bien sûr, la passion du pays est toujours là. Donc il va revenir, en clair. Oh là là, ça c'est pas une question auquel j'ai la réponse, bien évidemment. Et puis, ça dépend de lui, c'est sa décision et des Français. Avec votre regard de communicant, j'imagine que vous observez avec attention la scène politique. Comment est-ce que vous jugez les couacs gouvernementaux autour de cette fameuse pause fiscale, notamment? Je ne veux pas porter de jugement, parce que je trouve que c'est toujours un peu médiocre d'avoir eu ses responsabilités à un moment donné et d'être après le critique en chef de tout ça. Non, mon sentiment, c'est qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, la communication de conquête du pouvoir passe à une communication d'exercice du pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut porter un cap, il faut à tout prix avoir des objectifs précis pour que tout le monde puisse suivre ces objectifs. En clair, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ce que je comprends, c'est que mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, ils sont encore dans la transition entre la conquête et l'exercice. Et alors, le conseil de communicants que vous donneriez à Jean-Marc Ayrault, à François Hollande? Je n'ai pas de conseil à porter au chef de l'État, au Premier ministre, mais il faut bien qu'ils prennent en compte que l'hyperprésidence est une réalité par le fait du quinquennat, et donc tout est centralisé à l'Élysée, et on le voit au quotidien, toutes les décisions et toute la pression médiatique est là, et donc il est indispensable de dessiner ce cap pour la France. Les couacs, ça n'est pas l'apanage du gouvernement. À l'UMP, on en connaît un certain nombre. Ça existe dans tous les contextes. Comment est-ce que vous avez jugé la séquence autour des propos de François Fillon sur le FN? Est-ce que c'est une erreur de communication grave à vos yeux? Écoutez, je suis très content de ne plus m'en occuper de tout ça, c'est surtout ça. Je veux prendre beaucoup de distance par rapport à tout ça. Et honnêtement, je suis heureux de ne plus travailler dans ce contexte-là aujourd'hui. Vous avez l'air heureux, effectivement. Oui, tout à fait. La politique, c'est fini pour vous? Ah oui, moi j'ai encore une responsabilité locale, je suis conseiller régional des Pays de la Loire et je travaille à la commission des finances et je m'aperçois tous les jours des dérapages et des dépenses somptuaires des collectivités locales que vient encore de relever la Cour des comptes. Mais au-delà de ça, oui, c'est mon dernier lien avec la politique et le reste, ce sont mes responsabilités professionnelles. Et dans l'hypothèse où Nicolas Sarkozy reviendrait, dans 2-3 ans, vous pourriez vous relancer à ses côtés dans l'arène politique? Pourquoi vous voudriez que je refasse ce que j'ai déjà fait pendant des années? Non, ce n'est pas mon ambition. Aujourd'hui, je suis très heureux dans mes responsabilités et je veux y répondre parfaitement bien. Alors parlons de votre nouvelle carrière au sein de Publicis Events. La communication événementielle, c'est une des disciplines qui tire son épingle du jeu dans un marché publicitaire qui est en difficulté. Un secteur en croissance, oui. En croissance, vous pouvez nous donner quelques chiffres? Je sais que Publicis Events ne communique jamais sur son chiffre d'affaires. Non, oui, mais je peux vous donner des chiffres du secteur. En gros, si vous voulez, c'est un secteur en croissance, c'est-à-dire que dans le Euromédia, ça représente à peu près 13% des investissements. C'est en gros 2,6 milliards d'euros. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui est en croissance pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes des producteurs de contenu et qu'aujourd'hui il y a besoin de contenu. Et nous sommes en fin de compte les organisateurs du lien entre le public et les entreprises, leur public et les entreprises. Et donc par là même, c'est vrai qu'il y a des demandes fortes des entreprises dans ce secteur. Les grands clients de Publicis Events, c'est Nespresso, c'est Nespresso, c'est SNCF, ça peut être EDF, ça peut être d'autres entreprises, il y en a beaucoup. Le Graal dans ce business de l'événementiel, le Graal c'est la proximité en ce moment. C'est un mot qui revient souvent dans la profession, aller au plus près de la clientèle. Vous le confirmez? C'est ce que vous demandez aux clients? Je crois que c'est une règle d'or, faut au plus près de ses clients et en permanence. Je ne crois pas que ce soit uniquement dans ce secteur-là. Je pense que dans tous les secteurs professionnels, le client, c'est la proximité maximum. Un des enjeux également de l'événementiel, c'est de prolonger l'événement, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'un événement en soi, mais de le pérenniser. Tout à fait. Comment est-ce que vous faites? Je milite beaucoup pour l'événement durable, c'est-à-dire que l'événement durable, c'est l'événement qui
n'est pas juste un rendez-vous à un moment donné, mais qui a un amont et un aval, qui puisse permettre de buzzer, qui puisse permettre d'être pérennisé dans le temps. Et ça, c'est très important dans ce milieu-là, d'avoir des événements qui durent, et notamment par l'intermédiaire et par les réseaux sociaux. Oui, ça passe évidemment par le numérique. Bien sûr, c'est tout à fait évident. À votre arrivée, vous avez mis en place une nouvelle méthode pour traiter les appels d'offres que vous avez appelée WIZ. Oui, WIZ, oui, on a essayé de théoriser ça. Oh, dans le jargon des communicants, c'est la torsion stratégique et créative du brief, c'est-à-dire que c'est d'être là où on ne nous attend pas. Torsion stratégique et créative du brief. Oui. C'est-à-dire c'est être là où on ne nous attend pas. Notre signature, c'est l'agence qui a quelque chose à dire et on essaye à chaque fois de proposer, de faire des propositions un petit peu différentes de nos concurrents. Et ça marche? Eh bien écoutez, oui, pour l'instant, on a gagné plus d'appels d'offres cette année que l'année dernière. Donc j'ai l'impression que ça porte ses fruits. Publicis a annoncé cet été son prochain mariage avec Omnicom, un mariage qui va être finalisé début 2014, vous le confirmez? C'est le calendrier? Écoutez, vous savez qu'il y a des autorités aujourd'hui qui s'occupent d'organiser tout ça. Je pense que là encore, Maurice Lévy a montré qu'il était un dirigeant visionnaire. Après l'investissement conséquent qui a eu lieu dans le numérique, on sait très bien que les objectifs pour le 21e siècle, ça va être l'exploitation des données, ce qu'on appelle le big data. Et donc pour qu'on puisse investir de façon très importante, il faut être leader. Et donc cette fusion est une très bonne nouvelle pour le groupe. Et sur votre métier spécifiquement, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ce rapprochement? Tout simplement, c'est qu'on va faire partir d'un groupe qui aura plus de moyens encore pour investir dans l'avenir. Et ça, c'est essentiel. Merci beaucoup Franck Louvrier. Merci. À bientôt. Au revoir.